Il y a environ 150 ans, le naturaliste britannique Charles Darwin élaborait une théorie basée sur des observations qu'il avait faites au cours de ses voyages. La théorie de l'évolution. Pour l'essentiel, cette théorie se composait de divers scénarios, un mélange de suppositions et d'hypothèses tout droit issus de l'imagination de Darwin. Selon ce scénario évolutionniste, il prétendait que les substances inanimées avaient fusionné par hasard, donnant ainsi naissance à la première cellule vivante. Toujours selon ce mythe évolutionniste, qui n'a été à ce jour confirmé par aucune découverte scientifique, au cours de générations, cet organisme unicellulaire s'est lentement transformé en d'autres formes de vie, de nouveau la conséquence de changements supposés et fortuits. En d'autres termes, cet organisme aurait évolué. Selon ce concept mensonger de la théorie de l'évolution, toutes les formes de vie sur Terre, des virus aux êtres humains, sont la résultante de ce processus imaginaire. Les affirmations de Darwin ne s'appuyaient évidemment sur aucune preuve ou découverte scientifique. Toutefois, comme les moyens techniques de recherche scientifique et technologique de l'époque étaient rudimentaires, les affirmations totalement infondées et irréalistes de Darwin n'étaient pas encore complètement perceptibles. L'atmosphère de l'époque était telle que les scénarios imaginés par Darwin furent tout de suite adoptés à l'unanimité par certains milieux. Les milieux matérialistes en particulier s'étaient attachés aveuglément à la théorie de l'évolution puisqu'ils avaient rejeté en bloc la réalité de la création. Ils avaient même déclaré que cette théorie offrait une base scientifique à leur propre vision du monde athéiste et matérialiste. Depuis la naissance de la théorie de l'évolution jusqu'à aujourd'hui, ces milieux ont apporté toutes sortes de soutiens afin de maintenir cette théorie en vie. D'études en études, d'expérience en expérience, ils espéraient ainsi découvrir des preuves qui puissent conforter la théorie darwiniste. Mais chaque étude menée et chaque preuve obtenue jusqu'à aujourd'hui s'est avérée réfuter l'évolution plutôt que de la soutenir. La science et les technologies modernes, qui ont fait un bond dans leur développement depuis le début du XXe siècle, ont confirmé que la théorie de l'évolution ne reposait sur aucune base scientifique. Tous les secteurs scientifiques concernés, microbiologie, biomathématiques, biologie cellulaire, biochimie, génétique, anatomie, physiologie, anthropologie et paléontologie, ont apporté des preuves considérables réfutant la théorie de l'évolution. Mais la découverte essentielle qui a mis en pièces les affirmations de la théorie de l'évolution fut celle des fossiles. En effet, ces nombreux fossiles prouvent sans contestation possible que les espèces vivant sur Terre n'ont jamais subi le moindre changement et ne se sont pas développées les unes des autres. Si l'on examine les fossiles, on constate que les créatures vivantes actuelles sont exactement identiques à celles datant de centaines de millions d'années. En d'autres termes, elles n'ont jamais évolué. Les créatures vivantes, même dans les périodes les plus éloignées, possédaient rigoureusement les mêmes caractéristiques aussi complexes et identiques que celles d'aujourd'hui. Qui plus est, elles sont subitement apparues sur Terre avec leur structure complexe et entière.
Ceci démontre de manière irréfutable la vérité suivante. Les êtres vivants ne sont pas apparus à travers des processus imaginaires, comme le prétend la théorie de l'évolution, mais ont été créés à un moment précis. La réalité de la création est une fois de plus confirmée par les traces de vie laissées par ces créatures vivantes et parfaites il y a bien longtemps. Au cours de ce documentaire, vous vous familiariserez avec les fossiles datant de millions d'années et pourrez voir la manière dont ils nous transmettent sans mot dire cette vérité à nous aveugles et sourds face à ces faits. Nous sommes ici, nous ne sommes pas apparus par hasard, en effet, nous avons été créés. Et nous étions exactement identiques il y a des centaines de millions d'années. Les fossiles sont des restes ou des traces de créatures vivantes qui nous ont précédés il y a des temps infinis. Bien que certains fossiles récents datent seulement de quelques milliers d'années, d'autres témoignent de l'existence de formes de vie qui ont existé il y a des millions, voire des centaines de millions d'années. Les fossiles, qui ont été conservés pendant des centaines de millions d'années jusqu'à ce jour dans les strates terrestres, représentent une mine d'or en matière d'information sur les organismes qui ont vécu sur Terre depuis l'apparition de la vie. Ils fournissent des preuves concrètes sur les espèces et leur période d'existence. Les fossiles sont de différentes formes et tailles, cela va des restes de squelettes intacts jusqu'à d'infimes traces laissées sur la roche. Pour que le fossile prenne forme, il est nécessaire que la structure d'une plante ou d'un animal récemment mort soit mise à l'abri de l'air et de son environnement, et aussitôt ensevelie par la terre, la boue ou le sable. Au cours des mois, des couches successives de terre se déposent là où les restes de l'organisme se trouvaient. Ces couches vont agir comme un voile protecteur qui préserve la matière organique contre les effets extérieurs de l'air, des bactéries et de l'usure du temps. De plus en plus de couches de boue et de sédiments se sont déposées, les unes au-dessus des autres. Et en l'espace de quelques centaines d'années, les restes de cette créature autrefois vivante sont maintenant conservés sous plusieurs mètres de la surface de la Terre ou des fonds marins. Les structures telles que les os, les carapaces, les écailles et les cartilages d'un animal commencent à subir une lente dégradation chimique. Les eaux souterraines commencent à s'infiltrer dans les tissus en décomposition et les minerais contenus dans ces eaux se substituent lentement aux substances chimiques des tissus. Ces minerais qui remplacent les substances chimiques dans ces tissus sont en fait des fragments de roches comme la calcite, la pyrite, la silice et le fer et résistent beaucoup plus à l'usure et à l'érosion.
Ainsi, au cours de ces millions d'années, ces minerais produisent une réplique exacte de la structure originelle en se substituant au tissu. Le fossile conserve exactement la même taille et la même forme que l'organisme original, mais il est maintenant fait de roche. Dans la terminologie scientifique, ce processus de fossilisation est appelé perminéralisation. Il existe également d'autres processus qui peuvent avoir comme conséquence la fossilisation. Un de ceux-ci est la carbonisation. Toutes les composantes originelles, en dehors du carbone, disparaissent des tissus lors du processus de carbonisation. Il ne reste alors de la structure originale qu'une copie entièrement faite de carbone. À ce jour, nous avons trouvé des millions de spécimens fossiles collectés à travers le monde, répertoriés dans les musées et chez les collectionneurs de différents pays. Tous ces spécimens fossiles mettent en évidence un fait essentiel. Toutes les créatures vivant sur Terre ont gardé les mêmes formes, structures et caractéristiques dès l'instant où elles ont été créées pour la première fois. De nombreuses formes de vie, qui sont apparues à des périodes géologiques même très éloignées, ont gardé leurs caractéristiques jusqu'à ce jour, sans subir le moindre changement. Il n'existe aucune différence entre les créatures vivantes qui ont existé il y a des centaines de millions d'années et les spécimens vivants aujourd'hui. Par exemple, les sauterelles actuelles sont en tout point identiques aux sauterelles qui ont existé il y a 120 millions d'années. Les lézards actuels sont exactement identiques aux lézards datant d'il y a 242 millions d'années. En bref, les êtres vivants actuels sont exactement identiques à ceux ayant existé il y a des millions d'années.
Jusqu'ici, dans ce documentaire, nous avons écouté des généralités sur les fossiles. Nous avons vu ce que sont les fossiles et la manière dont ils se sont formés. Les fossiles figurent en tête de liste des preuves les plus significatives opposables à la théorie de l'évolution. Comme vous le savez probablement, la théorie de l'évolution affirme que les créatures vivantes ont acquis leur structure actuelle, parfaite et complexe, lors d'un processus qui s'est échelonné sur des millions d'années, évoluant toujours du stade primitif à une forme plus complexe. Cependant, la vérité est tout autre. En effet, si vous examinez les fossiles avec impartialité, vous pouvez constater aisément que les formes de vie qui ont existé il y a des millions d'années n'étaient pas le moins du monde primitives. Par exemple, le fossile que vous voyez maintenant a été découvert dans la Formation Green River, dans l'État du Wyoming, aux États-Unis. Il date de 50 millions d'années. Maintenant, regardons ce fossile un peu plus en détail. Ce grand poisson est un hareng. Si nous l'examinons depuis son origine jusqu'à aujourd'hui, il est sans conteste identique au hareng vivant actuellement. La bouche du poisson, par exemple, l'orbite de l'œil sur la partie supérieure, les ouïes qui lui permettent de respirer, ainsi que les ailerons sous ses ouïes, toutes ces caractéristiques peuvent être clairement identifiées. Mais observons encore plus attentivement ce fossile. Vous pouvez voir très distinctement la structure osseuse du poisson, jusqu'aux plus petits os clairs comme l'eau de roche. À ses côtés se trouve un autre fossile. Celui-ci appartient à une autre espèce de hareng. Et comme le hareng précédent, il possède exactement la même structure que ses descendants vivant de nos jours. Maintenant, regardons cet autre fossile découvert en Asie. Il s'agit d'un crocodile qui date de la période Crétacée. Les paléontologistes ont établi que ce fossile a au moins 100 millions d'années. En d'autres termes, ce crocodile a vécu il y a 100 millions d'années avec rigoureusement les mêmes caractéristiques que les crocodiles actuels. Şimdi isterseniz gelin yine fosilimize yakından bir bakalım. J'ai encore ici un autre fossile, datant de 75 millions d'années, qui a vécu pendant la période Crétacée. Comme vous pouvez facilement le constater, ce fossile est celui d'un requin-chat et présente rigoureusement les mêmes caractéristiques que les requins-chats vivant aujourd'hui. Si nous examinons de plus près son aspect général, la structure de sa tête, de ses ailerons et de sa queue, et même celle de son squelette, toutes ces caractéristiques peuvent être très clairement observées. Ce fossile à nouveau nous démontre un fait essentiel. Toutes les créatures vivantes avaient rigoureusement les mêmes formes parfaites il y a des millions d'années que celles d'aujourd'hui. Maintenant, j'ai dans la main un autre fossile. Mais avant, j'aimerais vous donner quelques caractéristiques le concernant. Ce fossile appartient à une espèce de lézard qui a été découverte par des paléontologistes dans la formation Wuxia, dans la région de Guangling en Chine.
Ve yapılan çalışmalar Les recherches ont établi que cette espèce de lézard vivait il y a 210 millions d'années. gösterdi. Evet, Il y a plus de 200 millions d'années, cette espèce de lézard possédait déjà une physiologie interne et une architecture parfaite. mükemmel bir sistem ve yapıyla yaşadı. Maintenant, examinons cet animal plus en détail. Comme nous pouvons le voir, le fossile est dans un état de conservation parfaite, jusque dans les moindres détails. Son derece mükemmel ve iyi bir şekilde korunarak günümüze geldi. La structure de sa tête, par exemple, ainsi que l'ossature harmonieuse de son cou reliant la tête au corps, et ainsi de nombreux détails que vous pouvez observer, jusqu'aux doigts et aux articulations qui les relient les uns aux autres et leur permettent de se déplacer. Jusqu'à la perfection de sa queue, c'est un fossile d'une absolue clarté et perfection, dont les détails ont été jusqu'à ce jour préservés de façon exceptionnelle. Tüm evrim teorisinin var olduğunu iddia edenlere hayır, evrim Il semble dire à ceux qui croient aveuglément à la théorie de l'évolution, non, l'évolution n'a jamais eu lieu, et à aucun moment par le passé. açık, net, güzel bir fosil örneği. J'ai maintenant dans ma main un fossile qui réfute lui aussi la théorie de l'évolution. Il s'agit d'un homard. Bir ıstakoza ait Les paléontologistes ont évalué son âge à environ 146 millions d'années. yıl olarak tespit ettiler. Sizlerin de gayet açık Comme bir vous pouvez şekilde parfaitement l'observer, ce fossile est tout à fait identique au homard actuel. canlı La structure de sa tête ainsi que son corps et ses pattes, par exemple, sont très bien conservées. örneği Et ses pinces également se trouvent dans un état de conservation parfait. çok açık bir şekilde görülüyor. Ve tabii ki kıskacı son derece açık ve net bir şekilde, güzel korunmuş bir şekilde günümüze kadar ulaşmış. Şimdi ise sizlere Je voudrais maintenant vous présenter une forme de vie très petite, mais très importante. bu fosil Ce fossile est celui d'un trilobite. Les paléontologistes ont découvert ce fossile en France. Bu fosili Il est âgé d'environ 390 millions d'années. 190 milyon yıl olarak Les trilobites sont tout simplement une espèce des plus surprenantes, qui a mis un terme définitif aux attentes des évolutionnistes. Comme vous le savez peut-être, ces animaux sont apparus lors de l'explosion cambrienne, qui s'est produite il y a environ 550 millions d'années, quand une multitude de nouvelles formes de vie sont soudainement apparues à l'intérieur des fossiles. Le point essentiel que les évolutionnistes ne peuvent pas justifier, c'est que ces créatures n'ont eu par le passé aucun prédécesseur ou ancêtre connu. Ce fait avéré est même maintenant reconnu par les scientifiques évolutionnistes. Les trilobites et toutes les autres formes de vie qui ont existé pendant cette période ont été créées en une seule fois par Dieu notre Seigneur, sans aucun ancêtre commun datant d'une époque antérieure. Une des principales caractéristiques des trilobites qui déconcertent les évolutionnistes est leur structure de l'œil d'une extrême complexité. Un œil de trilobite se compose de centaines de minuscules compartiments, tous équipés d'un système de double lentille. İkili mercek sistemi bulunur. Cette structure oculaire est identique à celle de nombreuses créatures contemporaines, comme l'araignée, l'abeille et la mouche. Une structure si complexe, apparaissant soudainement sur une créature qui a existé il y a environ 500 millions d'années, est largement suffisante pour infirmer les théories des évolutionnistes basées sur le hasard. Pour quelle raison? Parce qu'aucune forme de vie complexe n'a jamais existé pendant les périodes géologiques précédentes. Ceci démontre que les trilobites sont apparus sans aucun processus d'évolution ultérieur. Bu fosil ise Comme vous l'avez vraisemblablement de suite reconnu, ceci est un crâne fossilisé de tigre. kafatası fosili. Bu fosil paleontologlar Encore une fois, il a été découvert en Asie et il date d'il y a 20 millions d'années environ, ce qui le situe durant la période Miocène. ediliyor.
Miyosen dönemine ait bir kafatası. Yine Il est également parfaitement conservé, particulièrement en termes de structure de ses dents qu'il utilisait pour capturer ses proies. Ce crâne possède rigoureusement la même architecture parfaite et des caractéristiques identiques à celles des crânes des tigres actuels. yine birebir aynı mükemmel bir yapı, tasarım ve özelliğe sahip bir kafatası. Şimdiki fosilimiz ise Le fossile suivant est celui d'un scorpion, découvert dans la formation Santana dans la région d'Araripe au Brésil. Son âge est estimé à 110 millions d'années. olarak tespit edildi. Il n'y a aucune différence entre ce fossile et les spécimens actuels. Hiçbir farkı yok. Ses pinces, sa carapace, ses pattes et sa queue sont identiques à celles des scorpions vivant aujourd'hui. Birebir aynı. Şu anda görmekte olduğunuz Le fossile que vous regardez maintenant est celui d'une crevette, découverte dans la région de Solnhofen-Einstadt en Allemagne. bölgesinde bulundu. Son âge est estimé à 155 millions d'années. Tespit edildi. Yine son derece açık ve net bir şekilde Une nouvelle fois, belirtildi ki il est évident qu'il n'y a absolument aucune différence entre ce fossile, sa structure et l'ensemble de ses organes et les spécimens actuels. hiçbir farkı yoktur. Si nous regardons ce fossile de plus près, nous constatons qu'il est identique aux crevettes actuelles au détail près. Sa tête, ses antennes, la forme de son corps, sa carapace, la structure de ses pattes et de sa queue, toutes ces caractéristiques ont été transmises à ses descendants actuels. Şimdi ise Je voudrais maintenant vous présenter le fossile d'une jeune tortue d'Asie ayant été découverte en Chine. Çin'de bulundu. On a établi qu'elle avait vécu vers la fin de la période jurassique et au début de la période crétacée. Tespit edildi. L'âge de cette tortue est de 120 millions d'années. Tam 120 milyon yıl Pourtant, olarak tespit il n'y a pas la moindre différence entre cette tortue fossile et les spécimens actuels. Zamanımızda yaşayan örneklerinden hiçbir farkı yok. La structure de sa tête, ses pattes et la carapace qui couvre son corps, tout démontre sans conteste que ces reptiles n'ont pas évolué pendant des millions d'années. Değişime uğramadığını göstermektedir. Şimdi ise elimde Je tiens maintenant dans la main la feuille fossilisée d'un platane. bu yaprak Colorado'da Il a été découvert dans le Colorado et date de 50 millions d'années environ. tespit edildi. Bütün detaylarıyla adeta bir fotoğraf gibi Ce fossile, qui a la netteté d'une photographie, yine est tout simplement un des plus importants fossiles, prouvant que beaucoup de plantes possèdent aujourd'hui les mêmes architectures parfaites et n'ont jamais subi de changement. en önemli fosil kayıtlarından bir tanesi. Şu anda ise Vous pouvez maintenant observer une chauve-souris fossile, bir yarasa appartenant à la classe des mammifères volants. Bu fosil Ce fossile a été découvert dans la région de Francfort, en Allemagne. Il a été établi qu'elle a vécu pendant la période Éocène, il y a environ 50 millions d'années. tespit edildi. Bu yarasanın Si l'on examine la structure et l'anatomie osseuse de cette chauve-souris fossile, nous pouvons clairement voir combien les chauves-souris qui vivaient il y a des millions d'années étaient identiques à celles vivantes aujourd'hui. Et celles-ci n'ont subi ni changement, ni processus supposé d'évolution. Şimdi ise elimde iki tane ayrı Je tiens maintenant deux fossiles distincts. Bunlardan L'un est biri un yine poisson-lune, diğeri l'autre un daha hareng önce du type que nous avons vu précédemment. buna ait fosiller. Her ikisi de Tous deux aynı ont vécu dönemde à la même bulunmuş époque. iki fosil. Bu Ces fosiller fossiles ont yine été, une fois de plus, Wyoming eyaleti- découverts dans la formation Green River au Wyoming, et leur âge a été estimé à 50 millions d'années. Tespit edildi.
Une autre caractéristique importante de ces deux fossiles est bien évidemment leur structure parfaite. Elle démontre que ces espèces fossilisées étaient identiques à leurs homologues contemporains. Il n'existe aucune différence entre celle-ci, le poisson-lune actuel et le hareng actuel. Leur tête, leurs yeux, les ouïes, les ailerons, la structure osseuse et leur queue sont identiques à ceux vivant aujourd'hui. Maintenant, j'ai ici un fossile d'une strate géologique légèrement moins ancienne. Cette créature particulière, connue sous le nom d'aiguille de mer, vivait il y a environ 23 millions d'années. Elle a été découverte en Italie. Ce vertébré remonte à la période Miocène. Pourtant, il possède exactement les mêmes caractéristiques que les aiguilles de mer actuelles. Une fois de plus, un fossile apporte la preuve évidente qu'une espèce vivante est arrivée jusqu'à nos jours sans subir le moindre changement. L'ambre est un des environnements dans lesquels les fossiles ont été conservés. Les êtres vivants, tels que les insectes et même les petits reptiles, sont parfois pris au piège de la résine qui suinte de l'écorce des arbres. Avec le temps, ces résines durcissent petit à petit et se transforment en ambre transparent qui va donc préserver quasiment à l'identique l'organisme pris dans ce piège. Puisque ces petites créatures emprisonnées dans l'ambre sont immédiatement et totalement coupées de tout contact avec l'atmosphère environnante, leur corps reste dans un état de préservation presque parfait pendant des millions d'années, et ce jusqu'à nos jours. Les créatures fossilisées dans l'ambre prouvent de façon spectaculairement dramatique qu'il n'existe aucune différence entre les créatures vivantes préservées dans l'ambre datant de millions d'années et leurs homologues actuels.
les fossiles conservés dans l'ambre représentent un vaste domaine de recherche pour de nombreux scientifiques. Par exemple, les entomologistes, les docteurs George Poinar et Roberta Poinar de l'Université de Californie de Berkeley, ont mené des études approfondies sur les fossiles conservés dans l'ambre dans différentes parties du monde, en particulier en République dominicaine. Dans leur livre « The Amber Forest », la forêt d'ambre, ils ont rassemblé des centaines de fossiles âgés entre 45 et 15 millions d'années. Des spécimens fossilisés de nombreuses créatures vivantes prises au piège de l'ambre, en train de ramener de la nourriture jusqu'au nid, de se défendre, de se camoufler ou de défendre leur progéniture, de laisser échapper des substances chimiques afin de neutraliser des prédateurs, ont toutes été conservées dans l'ambre et maintenant exposées. Comme d'autres fossiles, ceux conservés dans l'ambre démontrent un fait essentiel. Les créatures vivantes sont restées identiques pendant des millions d'années. En d'autres termes, elles n'ont jamais subi une quelconque évolution. Les dizaines de milliers de fossiles préservés dans l'ambre démontrent que depuis les périodes les plus éloignées, les termites sont toujours restés termites, les fourmis fourmis, les grenouilles grenouilles, les sauterelles sauterelles et les papillons de nuit papillons de nuit. Aucune d'elles n'a jamais subi de changement.
Comme vous le savez, la théorie de l'évolution affirme qu'il y a des millions d'années, la planète était entièrement peuplée de formes de vie primitives. Pourtant, les fossiles nous disent exactement le contraire. Comme vous l'avez vu tout au long de ce documentaire, les créatures vivantes qui ont existé il y a des centaines de millions d'années sont parfaitement visibles aujourd'hui. Et contrairement à ce que les évolutionnistes affirment, elles n'ont rien de primitif. Les archives fossiles témoignent du fait que même dans les périodes les plus éloignées, ont existé des créatures vivantes dotées de caractéristiques et de structures extrêmement complexes et développées. Si l'on examine minutieusement les preuves conservées dans les fossiles, nous pouvons constater que ces créatures possèdent un corps, des organes et des squelettes identiques dans les moindres détails aux spécimens actuels. Ces preuves provoquent bien sûr l'effondrement total de tous les mythes et des scénarios avancés par les évolutionnistes. Cela signifie qu'au cours de ces millions d'années, aucun processus d'évolution supposé, du plus primitif au plus avancé, ne s'est en réalité jamais produit. Selon la théorie de l'évolution, pendant des périodes incommensurables, toutes les créatures vivantes sont descendues les unes des autres en évoluant petit à petit. Pourtant, si cette affirmation évolutionniste était vraie, alors les formes défectueuses, imparfaites, sous-développées, intermédiaires illustrant ce processus imaginaire auraient dû exister dans le passé. Par exemple, les créatures mi-poisson, mi-reptiles auraient dû exister, ayant acquis certaines caractéristiques reptiliennes tout en conservant celles des poissons. Ou des créatures montrant des caractéristiques à la fois reptiliennes et avicoles devraient être apparues. En outre, il devrait y avoir eu des millions, voire des milliards de formes intermédiaires plus que d'espèces existantes. Et naturellement, nous devrions avoir retrouvé une multitude de fossiles de formes intermédiaires dans les strates rocheuses partout dans le monde. En conséquence, tous les musées du monde devraient avoir exposé des fossiles mi-poisson, mi-reptile, mi-reptile, mi-oiseau. Des formes de vie avec une moitié d'aileron, de queue, d'ailes, de pattes, sans œil, sans oreille, avec une oreille, toutes imparfaites et déficientes d'une certaine manière. Darwin, bien conscient de cette réalité, a écrit ceci dans L'origine des espèces. Si ma théorie est vraie, un nombre illimité de variétés qui serait le point commun entre toutes les espèces du même groupe aurait sûrement dû exister. Par conséquent, la preuve de leur existence peut être trouvée seulement parmi les fossiles. Cependant, si nous regardons les archives fossiles, nous ne voyons aucune forme intermédiaire. Au contraire, nous rencontrons des formes de vie entièrement formées, sans défaut, complexes et parfaites. Celles qui n'ont pas disparu ne sont en aucun cas différentes de celles qui vivent aujourd'hui.
Darwin s'est également rendu compte de l'absence totale de formes intermédiaires qu'il avait imaginées. En fait, il avait même prévu que ceci constituerait la principale pierre d'achoppement à sa théorie. Il a donc écrit ceci dans le chapitre intitulé « Des difficultés de la théorie » dans son livre « L'origine des espèces ». Pourquoi, si les espèces descendent d'autres espèces par des gradations insensiblement fines, ne trouve-t-on pas partout des formes transitionnelles? Pourquoi la nature ne baigne-t-elle pas dans la confusion au lieu d'avoir, comme tel est le cas, des espèces bien définies? Cependant, comme cette théorie nous indique l'existence certaine d'innombrables formes transitionnelles, pourquoi ne les trouve-t-on pas partout dans la croûte terrestre? Pourquoi chaque formation géologique et chaque strate ne regorge-t-elle pas de chaînons manquants? La géologie, assurément, ne doit pas révéler une chaîne organique si finement progressive. Et ceci est peut-être la critique la plus manifeste et la plus grave qui puisse être opposée à ma théorie. Et les craintes de Darwin sont effectivement devenues réalité. Depuis environ 150 ans, les évolutionnistes recherchent dans les strates géologiques terrestres sans trouver même une seule forme intermédiaire, au nombre de trillions selon eux. Les concepts fantaisistes et mensongers inventés par les évolutionnistes, tels que forme de vie primitive, évolution progressive, transition parmi les espèces, formes intermédiaires et chaînons manquants, ont été relégués au royaume du mythe par les fossiles vivants. Confronté à ce dilemme, la seule explication de Darwin fut que les fossiles étaient à son époque en nombre insuffisant. En établissant sa théorie, Darwin a affirmé que les espèces vivantes ont évolué les unes des autres et si les fossiles étaient examinés, des millions de formes intermédiaires seraient découverts dans l'espoir que ceux-ci seraient découverts en temps voulu. Toutefois, le fait est que les fossiles actuels renferment suffisamment de preuves pour faire tomber définitivement l'affirmation de Darwin. Entre l'époque de Darwin et aujourd'hui, environ 100 millions de fossiles appartenant à 250 000 espèces répertoriées par les scientifiques ont été collectés. Pourtant, il n'existe aucune forme intermédiaire parmi eux. Actuellement, 99% des fossiles dans les strates terrestres ont été découverts et examinés. L'absence totale de fossiles transitionnels parmi eux prouve qu'il est logiquement impossible que ces formes de vie imaginaires apparaissent soudain des 1% restants. Néanmoins, espérer qu'un jour des formes intermédiaires soient découvertes n'est rien d'autre qu'un rêve évolutionniste. Thomas Neville George, professeur de géologie à l'université de Glasgow, l'a admis il y a longtemps. Il n'y a aucun besoin de s'excuser plus longtemps sur la pauvreté des fossiles. D'une certaine façon, ils sont devenus presque riches de manière incontrôlable, et la découverte dépasse leur intégration. Néanmoins, les archives fossiles sont toujours composées principalement de failles. Les évolutionnistes tentent constamment de répondre à la question suivante, à savoir de quelle façon la vie est apparue et s'est développée par une série de coïncidences. Mais s'ils devaient interpréter les fossiles âgés des centaines de millions d'années d'une manière impartiale et objective,
ils trouveraient facilement la réponse à cette question. La vie et l'univers lui-même ne sont pas le fruit du hasard, et toutes les créatures, vivantes ou autres, ont été créées par Dieu Tout-Puissant. Tous les fossiles découverts lors de fouilles révèlent que pendant toutes les périodes, les êtres vivants ont été créés de manière parfaite et complète, sans prédécesseur évolutionniste. Les fossiles des strates de la période cambrienne, remontant à environ 600 millions d'années, démontrent à nouveau que des espèces vivantes extrêmement complexes sont apparues soudain sur Terre sans aucun ancêtre. En d'autres termes, elles ont été créées. Les fossiles sont maintenant suffisamment riches pour que nous comprenions la vraie origine de la vie. Ils nous démontrent qu'à aucun moment dans le passé, les créatures vivantes n'ont subi de processus de transition d'un stade primitif à un état du plus complexe. Au contraire, chaque espèce est apparue soudain sur Terre avec la même structure complexe et les mêmes caractéristiques que ses homologues actuels. Les évolutionnistes qui ont effectué des fouilles dans les strates terrestres, dans l'espoir de trouver des preuves de leur théorie ces 150 dernières années, ont en fait exhumé eux-mêmes les éléments incontestables qui démontrent que leur théorie est fausse et que la vérité de la création est un fait indéniable. Régulièrement, les journaux et les magazines font leurs gros titres sur la découverte du fossile du moustique vieux de 200 millions d'années ou la découverte d'un lézard datant de 30 millions d'années. Les lecteurs de tels articles peuvent penser qu'il s'agit là de découvertes exceptionnelles, que de tels fossiles ne sont découverts que rarement. Mais la vérité est tout autre. Une grande partie des strates terrestres fourmillent de ces spécimens de formes de vie fossilisées qui ont existé il y a des millions d'années. Beaucoup ont été découverts et placés sous la protection des musées nationaux.
Toutefois, de tels fossiles sont aujourd'hui régulièrement découverts lors de fouilles. Des centaines de milliers d'araignées, de fourmis, de mouches, de scorpions, de crabes et de grenouilles fossilisées, tous datant de millions d'années, et les fossiles d'un grand nombre d'autres espèces, certaines éteintes et d'autres non, sont soigneusement conservés dans les musées. Cependant, leur présence en grand nombre n'est référencée dans aucun livre ou journal. Les journaux scientifiques, les forums et les groupes de discussion ne s'y réfèrent jamais. Et pour quelle raison? Car chaque fossile découvert constitue la preuve vivante réfutant la théorie de l'évolution. Chaque spécimen fossile trouvé en dit suffisamment pour réduire à néant cette théorie à laquelle les darwinistes ont consacré leur vie. Pour toutes ces raisons, certains évolutionnistes ont tenté de dissimuler ces fossiles. Aujourd'hui encore, les évolutionnistes usent toujours des mêmes méthodes, c'est-à-dire dissimuler les preuves qui vont à l'encontre de leur théorie. À peine découverts, les échantillons les plus significatifs des fossiles vivants sont discrètement dissimulés. Si tous les fossiles cachés dans les entrepôts des musées étaient accessibles à tous, la vérité éclaterait alors au grand jour. Mais la plupart des scientifiques manquent de courage pour franchir ce pas. Cela aurait pour effet de provoquer l'effondrement de la théorie de l'évolution. Mais toute théorie qui doit dissimuler les preuves scientifiques en sa défaveur et qui cherche à établir sa véracité par la fraude et le mensonge est définitivement vouée à sa perte. Les évolutionnistes se rendent bien compte que toutes les preuves scientifiques rassemblées démontrent que le processus évolutionniste n'est rien d'autre qu'un mythe. Les fossiles vivants, ainsi que toutes les autres espèces vivant actuellement, sont l'œuvre de Dieu, Seigneur et Créateur de l'univers, qui les a créés il y a des millions d'années et les a préservés sous leur forme parfaite jusqu'à nos jours. Tout au long de l'histoire, les darwinistes ont été terrorisés à la seule pensée que cette vérité flagrante soit révélée à tous. Ce fait d'une évidente clarté et d'une indéniable vérité est maintenant porté à la connaissance de tous. Les efforts des darwinistes pour répondre à cela sont vains. Le mensonge a été éradiqué par la vérité et Dieu, Seigneur des mondes, a de nouveau révélé sa grandeur et sa puissance de la manière la plus parfaite. Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes, si vraiment nous avions voulu le faire. Bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue, et le voilà qui disparaît. Et malheur à vous pour ce que vous attribuez injustement à Dieu.